Là, on peut zoomer. Ah, attends, il faut jouer à fond. Et là, tu peux faire, et tu peux décortiquer, tu peux faire ça. Ah Voilà. mon dieu, ah mon dieu. J'ai l'impression C'est de ça. Docteur Mag. Oh mon dieu, en plus. Voilà, c'est ça. Oh mon dieu. Mais là, c'est le pire, je crois. Ouais. Oh putain, non, c'est dégueulasse. Tu peux même tu peux enfoncer un pinceau. Oh putain. Aujourd'hui, les amis. Ça, je mettrai en noir et blanc, tu sais. J'attendais que tu dises quelque chose, non? Bah oui, mais il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, les amis. T'as fait de la magie noire sur moi. C'est ça, et pouf. Enfin, pouf, voilà, pas une pouf, mais. Et paf. Ça me gêne pas, tu sais. Je suis accompagné de la grande Indy, s'il vous plaît. Bonsoir les amis, comment ça va? Ah oui, ton fameux bonjour, comment ça va? J'adore. C'est hyper apaisant que à chaque fois que j'ai une vidéo YouTube de toi, c'est. Allez. C'est un petit thé, petit plaid, et là, c'est. Coucoune. Oui, toujours, Et coucoune à la maison. toujours. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu, c'est la partie 2, épisode 2 de ma série L'art du make-up. Donc là, on part sur le deuxième module. Si vous n'avez pas vu la partie, le premier épisode, je vous laisse aller le voir dans le petit là-haut, s'il vous plaît. Ce coup-ci, on va aborder le thème du maquillage FX. Ouais. Qui de mieux qu'Indy pour parler de maquillage FX? Donc aujourd'hui, j'ai Indy qui a bien voulu, qui a accepté en fait, de venir sur ma chaîne YouTube, mais nous sommes dans son studio, enfin dans son pseudo studio, le voilà. second, l'autre. Parce que pour ceux qui connaissent Indy, normalement c'est un peu plus clair derrière, puis bref. Voilà, on a fait avec les moyens du bord, c'est très bien. Du papier peint, ça suffit. Voilà. Donc en plusieurs étapes la vidéo. Première étape, du coup interview pour ceux qui ne connaissent pas tout ce qui est maquillage FX ou ceux qui savent déjà mais qui veulent des conseils, des astuces. Voilà, on va y répondre. La big boss est là, donc tu vas y répondre. Ouais. La big boss est là, c'est celle qui va se charger de tout. Et la seconde partie du coup où Indy va gentiment m'appliquer une petite pouchère. Voilà, une petite démonstration. Voilà, petite Toujours démonstration. plaisir. Et voilà, ça dépend pour qui, hein, parce que si tu m'enlèves ton truc alors que c'est froid. Ah bah ça va être froid. Et collant du coup. Mais on verra. Surprise dans la deuxième partie. Ah, mon angoisse. Donc Indy, première question. Enfin, première question, si on peut dire ça. En quelques mots, qui es-tu finalement? Alors, Indy, 26 ans, mais psychologiquement, je me suis arrêtée à 19 ans. Je suis auto-entrepreneur et auto-entrepreneur en 2023, c'est avoir un arc avec plein de cordes dessus. Donc je suis professeur de pole dance, je suis make-up artiste, je fais du graphisme, du montage vidéo, de l'événementiel, enfin je fais tout. Wow. Je peux pas dire mieux. Rien que ça déjà c'est ok. Voilà. Putain, à côté on va essayer avec le petit après quand même, c'est que artistique quand tu vois un peu. C'est pas artistique. C'est que des trucs artistiques et tout, freestyle, ce qu'on aime. Exactement. Autre question importante. Quand as-tu commencé le maquillage? Mais le maquillage, genre vraiment à te maquiller vraiment à fond, toi, dans les... Pas forcément le FX, mais vraiment le maquillage. Bah en fait, quand j'étais au lycée, en seconde, j'ai découvert la chaîne, je sais pas si tu connais Bethany Mota, Mac Barbie 07. C'est l'ancêtre, la papesse, tu vois, des youtubeuses beauté, entre guillemets. Et j'ai trop kiffé et je me suis dit, il faut que je fasse pareil. Sauf que j'étais dans un lycée privé. Ah, donc, en gros, t'as eu le droit de rien. T'as pas beaucoup de... Non, c'est pas ça, c'est que t'as pas beaucoup de gens. Et en fait, les gens t'apprennent des choses sur ta propre vie que toi-même tu ne connais pas. Donc je me suis dit que si je m'expose sur les réseaux sociaux, tu sais, c'était l'époque où Instagram c'était l'application où personne n'était dessus, ou tu sais, c'était l'ancien logo. C'était le gros boom de Facebook encore à l'époque. Voilà, c'était ça, c'était un peu Facebook où tu mettais, tu sais, comme une blanche colombe, tu sais, sur ta photo de profil. Donc en fait, quand tu t'exposais un minimum, en fait, tout le monde le savait. Et en fait, je me suis dit, si je m'amuse à mettre en scène, mais bien sûr, si je me mets en scène sur les réseaux sociaux, en faisant genre morning routine, mais les gens, ils vont m'insulter. Donc, enfin, c'est pas qu'ils vont m'insulter, mais c'est que je vais prendre trop cher, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, je l'ai gardé pour moi, donc, je me suis entraînée chez moi. Voilà, c'est ça. Trop tôt. Attends, parce que ça me perturbe, t'as un poil de yanche. Oh, regarde. Voilà, c'est bon. Fantôme partout. Pourtant, elle m'a pas embrassé. Voilà, et du coup, en fait, j'ai attendu la fin du lycée pour vraiment m'y mettre. Ok. Tout simplement. Tout simplement. J'adore. J'aime tellement ta voix, je te promets. Tout simplement. Moi, elle m'insupporte quand je m'écoute. Ah ouais, c'est d'une douceur, c'est du miel en vrai. Ouais, j'ai l'impression d'être... Donc là, en plus, là, je suis juste content parce que des fois, je me dire comme ça, je pourrais... Parce que moi, je regarde mes vidéos quand je les poste après. Du coup, je me dis, j'ai ma vie, j'ai mon Indy à moi, ça va être agréable. Grave, j'avoue. Voilà. Après, je fais beaucoup d'efforts pour bien poser ma voix, pour mettre des points, pour que je sois audible. Ouais. Voilà, c'est ça. Moi, je fais aucun effort.
Moi, non mais c'est très important d'avoir une bonne diction. Je fais quasiment aucun effort. Là, je prends beaucoup sur moi. Je fais un effort parce que le stress, un peu s'il vous plaît. En mode... Chaîne YouTube, attends, ma chaîne YouTube, il y a quoi? Il y a peut-être 330 abonnés. 80K, s'il vous plaît. Ça veut rien dire, hein, les abonnés maintenant. En vrai, non, c'est vrai en plus. C'est totalement vrai. Mais pour moi, tu fais partie des youtubeuses les plus sous-cotées. Vraiment, mais littéralement, si on me dit youtubeuse beauté sous-côté, Indy, direct. Tu mérites v'là beaucoup plus en fait. Merci. Bah écoute, moi j'essaye de faire mon taf, de partager ma passion, mais moi le mot qui me définit le plus, je pense, et après c'est pas péter plus haut que son cul, hein. C'est juste j'essaie de faire un truc de qualité. Déjà à la base. Voilà, moi j'essaie juste de faire des choses de qualité, pas ennuyantes, et puis voilà, ça prend ou ça prend pas. De toute façon, t'as le facteur chance dans les réseaux sociaux, quoi que t'en dises. Hein, quand les gens ils font genre. Ce que tu dis, c'est exactement ce que je fais. Moi, je suis encore à 300. Toi, t'as déjà passé la barre. Hein. Voilà. Un jour peut-être que cette vidéo va péter un plomb, qui sait. On n'en sait rien. Quand est-ce que t'as commencé à te pencher sur le maquillage FX en fait? Je pense que c'était encore au lycée. Non, c'est le chien qui est derrière la porte. Du coup, j'ai commencé. En fait, le problème, c'est que maintenant, le maquillage FX, je qualifierais. Ah, c'est compliqué. Vas-y. En soi, j'ai commencé à m'intéresser au maquillage SFX quand j'étais au lycée. Et en fait, je rentrais chez moi, vu que j'étais pas loin. Et en fait, tous les midis, je m'amusais à me faire des cicatrices, des trucs comme ça, avec ma palette claire, n'importe quoi. Je te jure, c'était incroyable. Et puis voilà, je regardais Face Off. À l'époque, ça passait, c'était sur numéro 21. À l'époque, c'était ça la chaîne de télévision. Ils diffusaient Face Off tous les soirs. Je regardais, je m'intéressais. Ça passait à la télé, ça. Je pensais que c'était uniquement la Netflix. Ah non, non. Mais non, ça c'est Glow Up, Face Off. Mais il y a aussi un Face Off sur Netflix, bien sûr. Non, sur Netflix, non. Mais si. Ils l'ont mis sur Netflix. On va aller checker après. Et après, là, on va écrire s'il a raison ou si j'ai raison. Il va y avoir écrit. De toute façon, là, c'est écrit, voilà. Il va y avoir écrit Indy a raison ou Salomon a raison. Voilà. Donc, mais je suis persuadée qu'il va y avoir écrit Indy parce que sinon, je les aurais déjà regardés. Enfin, voilà. Donc, c'était encore une fois vers le lycée. Pourquoi le maquillage FX? Parce que c'est un art assez unique. C'est carrément à part, ça, on est d'accord. C'est totalement à part. Et après, il y a quand même cette fierté de se dire, et ça, qu'on se le dise, qu'on soit tous honnêtes, les gens qui font du FX, on a tous une fierté de se dire, nous, on sait faire des choses que d'autres, potentiellement, c'est pas ouvert à tout le monde, en fait. Donc, nous, on a ce fait d'être précis, voilà, au niveau des dosages, la physique, la chimie, la coloration. Donc, en fait, c'est quelque chose où tu peux être fier de toi quand tu y arrives, parce que pas tout le monde ne peut forcément y arriver. Donc c'est vrai que ça a été intéressant là-dessus. Et puis le fait, voilà, que... transformation, l'art de la transformation, c'est trop stylé. Parce que déjà, le make-up beauté, il y a déjà quand même beaucoup de transformation. Déjà, enfin, moi ça se voit déjà quand je me maquille un peu, que j'affine énormément les traits de mon visage. Là, c'est vraiment de pouvoir vraiment modifier à fond, plus que tout finalement de... c'est pas modifier, c'est vraiment la transformation là, pour le coup. Ouais, et puis même le fait de se dire que ce monde-là, ça appartient au monde du cinéma. Et le monde du cinéma, enfin, c'est fou, c'est incroyable, moi j'admire trop ça. C'est Hollywood, ça va loin, puis tu... Voilà, mais après, quand tu grandis, ta mentalité elle change un peu finalement. Tu dis, ah, j'ai pas trop envie d'aller là-dedans, parce que c'est un peu un monde très chelou, tu vois. Enfin, les gens ils se marchent un petit peu dessus. Mais voilà, après c'est partout en vrai, hein. Après c'est vraiment partout, hein. Tout le monde se marche dessus. Donc moi je préfère rester dans mon coin quand même. As-tu des projets de carrière un peu plus poussés dans ce domaine du coup? Ah, parfait. Ah mon dieu, attention, exclusivité mondiale! Non, alerte! Non, absolument rien. As-tu des projets de carrière plus poussés? Moi, je pense le seul truc que je pourrais faire, c'est... Alors déjà, moi, les projets, je les sélectionne. La dernière fois, j'étais sur le tournage de Slimane et Vita. Comment ça s'appelle? C'était XXY ou je sais plus quoi. Et c'est vrai que j'ai bien aimé faire le tournage, même s'il y a des choses qui se passent pas forcément très bien. Oui, mais forcément ça. Mais à la fin, voilà, à la fin, Slimane et Vita, il fallait les maquiller. Si tu regarderas le shoot de fin, la nature a repris leurs doigts. C'était trop stylé de faire ça. Mais après la partie beauté au niveau des tournages, j'aime pas trop ça. J'aime pas. C'est quoi qui te dérange en fait dedans? Je sais pas, en fait... C'est pas ton truc vraiment? Ouais, ça m'angoisse, vraiment ça m'angoisse parce que autant là en effets spéciaux, attends, j'ai des poils de chien dans le nez. Autant en effets spéciaux, en fait j'ai mes techniques à moi et je sais que même si je me trompe, je peux corriger ça. Tandis que le maquillage beauté sur les tournages, c'est trouver un bon fond de teint à la bonne personne,
En fait, ça m'angoisse. Je sais pas comment dire, c'est con, mais ça m'angoisse, donc j'ai pas envie de faire ça. Je préfère faire mes petits crachotis en effets spéciaux et arriver à la coloration que je souhaite. Mais voilà, moi, je préfère rester dans mon coin. Et moi, la carrière que je me souhaite, c'est juste d'être un peu... d'avoir une sorte de petite notoriété sur le YouTube game en tant que professionnel, quelqu'un qui dit pas de la merde. D'où le projet, t'es archi sous-côté. Dans le SFX, voilà, c'est ça un petit peu. Et du coup, peut-être qu'on m'offrira des projets comme, je sais pas, Simple Symphony. Même pas. Non, même pas non. Mais tu vois, Simple Symphony, je trouvais ça trop cool. Tu vois qui c'est? Vite fait, ouais. Elle est belge et en fait, vu qu'elle fait beaucoup d'effets spéciaux, maintenant elle n'en fait plus, tu vois, Disney l'avait invitée pour se faire un make-up et se transformer en maléfique. Okay. Voilà, moi j'aimerais bien les petits trucs comme ça, enfin tu vois, travailler pour moi. Travailler pour moi et partager ça. Avec des petites occasions, voilà, des petits exactement, bien précis. Des petits trucs, exactement. Est-ce que faire du FX, ça coûte cher? Ça coûte pas cher, ça coûte extrêmement cher. C'est ça la question, est-ce que ça coûte cher? Moi je veux dire, parce qu'à mon avis, acheter des produits FX, c'est un peu comme les produits beauté. Tu peux acheter du Action comme du Natasha Denona. Toi, tu peux avoir des produits à 2 € comme à 200 balles. En fait, il y a du oui et il y a du non. Parce qu'en fait, en make-up et SFX, dans tous les cas, ça coûte la peau du huc. Parce que j'ai Meron voilà, Meron, c'est super bien. Même le body paint et tout de Meron, c'est incroyable. Après, ça coûte aussi, ça peut se voir. Oui, mais... voilà. Par contre, apparemment, ça fait dans la durée. Moi, j'ai Ludovic, du coup, à Yumi Makeup, on en avait déjà parlé, qui me disait que vraiment, pour ce coup, il me disait autant que tu achètes un truc extrêmement cher, mais ça te fait longtemps. Ouais, moi, ma palette là, ici, elle coûte 120 € celle-là. Elle coûte 120. Allez. Voilà, donc ça, c'est l'état de ma palette actuelle. Tu l'as acheté quand? Ça date de 5 ans maintenant. Et en fait, c'est rechargeable, c'est du fard à alcool, donc tu peux toucher. Tu peux toucher, il se passe rien. Ah, mais c'est Vlasec. Ouais. Et en fait, tu l'actives. La minute ASMR. Voilà, et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu mélanges à l'alcool, ça devient liquide. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des petits tubes. Mais c'est en transparence en plus, dans tous les cas, c'est pas non plus un truc pigmentation de. Ça dépend, c'est à moi de gérer, de le diluer. Voilà, donc ça coûte 120 €. Après aussi, ça dépend si on veut être pro jusqu'au bout ou pas, parce qu'il y a des colles, il y a des gens sur YouTube qui vont coller des prothèses avec de la Spirit Gum. Or, Spirit Gum, c'est pour les postiches, tu vois, c'est pour ça que ça s'appelle la colle à postiche. Et il y en a qui vont coller des prothèses avec, donc la Spirit Gum, je crois que ça coûte 20 balles. Mais quand tu veux vraiment coller des vraies prothèses, t'en as pour... Après c'est peut-être logique aussi de prendre un truc pas cher, si c'est pour une vidéo YouTube ou que si tu vas démaquiller après. Ouais, je sais, mais je sais même pas comment ils arrivent à coller ça. Si c'est pas dans la durée, en soi, c'est pas... Je comprends, mais d'un côté, je me dis, mais comment ça peut coller? Ça colle pas, ça colle pas. Tu vois, par exemple, ça c'est de la colle pour des prothèses en silicone. Il faut un A plus un B. Ça, c'est 80 maintenant et ça, c'est 40 €. Et t'es obligé d'avoir l'un et l'autre. Donc, pour de la colle, t'en as pour 150 balles, quoi. Plus le silicone. Et ensuite, il faut, pour mesurer des bocaux. Ensuite, quand tu veux faire de la mousse de latex. Donc, tu vois, généralement... Est-ce que Walking Dead, ils font la mousse de latex? Ah, c'est espèce de mousse, les prothèses toutes molles, là? Ouais. La mousse de latex. Pour faire de la mousse de latex, il faut que tu aies un robot cuisinier. Exprès pour? Ouais. Parce que tu vas contaminer ton robot. Oh merde. Donc moi j'en ai acheté un d'occasion à 20 €, voilà. Et ensuite il faut que tu aies un four exprès, parce que tu peux pas prendre ton four à cuisine, sinon tu vas le contaminer une nouvelle fois. Et du coup j'en ai acheté un sur le Bon Coin à 50 €, j'ai foutu ça dans mon garage et je fais mes mélanges là-dedans si jamais je veux faire des prothèses en mousse de latex. Mais c'est très compliqué à faire. Et en plus de ça, le kit de mousse de latex c'est minimum 150 €. Donc tu vois, pour faire juste une prothèse qui fait ça en mousse de latex, tu dois avoir un robot, voilà, le kit, tout ça, c'est extrêmement cher. Il y a encore des moules en plus après. Ouais, voilà, après oui, il faut faire le moule en plâtre, ça se finit jamais, en plus il faut le sculpter, c'est vraiment un coût. Et en fait il faut s'intéresser à, je veux faire une prothèse de telle et telle manière, de telle et telle matière plutôt. Donc il faut vraiment voir la procédure de A à Z. Après il y a toujours des moyens de feinter, on n'est pas obligé de faire ça. Mais voilà. Ouais, c'est quand même showtime, hein. Voilà, c'est cool de pouvoir en parler parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est boum. C'est ça, non. Moi je vois les machins, j'ai fait ma prothèse, ça, j'ai fait ça, tu dis moi aussi je peux le faire, attends, mais comment tu ferais? Non, ça se fait pas en fait. Ça dépend ce que achetez sur Etsy les gars.
Oui, en soi, Etsy, c'est pas si mal. Parce que c'est ce qu'a fait Maman Caméléon, du coup, pour sa série Halloween, elle avait quand même beaucoup de elle a choses raison. Etsy. Elle a raison, ça lui coûterait une blinde. Concrètement. Après, je pense que certaines prothèses peuvent coûter cher en soi aussi. Après, tu le prends en pot de 1 litre, donc en soi, voilà, c'est juste la première dépense, tu vas en avoir ça fait mal pour 500 balles. Mais après, ça va être amorti. Non, mais t'en as beaucoup t'en as pour 50 prothèses, tandis que là, elle va acheter 5 prothèses, tu vois. Ouais, je vois. Voilà, donc faut voir, mais bon, ça sert à rien de t'encombrer, ça prend beaucoup de place, donc ça sert à rien. Est-ce que tu réalises toujours tes prothèses? Non, avant, oui. Oui, parce que je trouvais ça cool. Et maintenant, parce que flemme. toujours... Un peu ça. Non, en fait, je sais pas comment dire, mais au début, t'as la curiosité et t'as envie de te dépasser un peu et de voir jusqu'où tu veux aller. Donc tu le fais et t'es obligé de toute façon de te rater pour apprendre de ce qui ne va pas. Chose que j'ai fait hier aussi d'ailleurs. Je me suis ratée quand j'ai fait la prothèse que je vais t'appliquer aujourd'hui. T'aurais tellement dû filmer. Mais je l'ai dans la poubelle, mais en fait, elle est tellement visqueuse. Je l'avais emballée, mais en fait, l'emballage il s'est mis dessus, elle est trop visqueuse. Mais je t'expliquerai à voix haute pourquoi je l'ai foirée. Ouais. Mais en fait, c'est intéressant. Mais en fait c'est surtout méga giga long parce que le processus de sculpter, déjà, de mouler, de retirer, de renettoyer le moule, de tirer la prothèse, de la poser et voilà, c'est très long. Après, s'il y en a sur le marché, bah pourquoi je prendrais pas celle du marché. Pourquoi s'embêter, voilà. Après je regarde la qualité. Voilà. Après, tu sais pas ce que t'achètes. Exemple, je reprends Maman Caméléon en exemple. Je genre, elle passe par là. Hey. Est-ce que tu te rappelles de moi? J'y crois pas devant, mais bon. Tu me diras si elle est ta tête, peut-être. On sait jamais. Je ferai une putain de miniature putaclic, je m'en fiche. Parce que par exemple, du coup, Marion qui avait acheté une prothèse qui était minable en fait. Parce c'était au niveau des contours, ça allait pas du tout. Donc, t'as le risque d'acheter un truc que tu connais pas. Après, c'est le risque d'acheter sur internet en termes général. Ouais, mais après, moi je. Que ce soit make-up ou pas make-up d'ailleurs. Justement, moi, ce que j'achète, c'est des prothèses en mousse de latex. Parce que la mousse de latex, en fait, c'est vraiment très compliqué. C'est des dosages au millimètre près. C'est super chiant. Okay. C'est vrai que la mousse de latex, c'est tellement bien parce que, tu sais, pour faire des zombies, c'est tellement léger. En plus, maintenant, j'arrive trop bien à fondre les bords. Donc, je me suis dit, c'est un petit peu... ça commence à être mon préféré, tu vois, la mousse de latex. Le problème, c'est que c'est fou. C'est comme si t'avais de la crème fouettée. Ça monte et ensuite tu dois rajouter un petit produit pour que à la fin ça durcisse. Sauf que ça durcit d'un coup et parfois tu te foires. Sauf que quand tu te foires et quand t'as une quantité comme ça bah t'as un peu la haine, tu dis oh je viens de niquer 70 €. Ok super. Ouais. Donc je me dis autant je préfère avoir ça. Après je regarde sur le site internet les bords, je regarde comment elle est faite, j'achète pas n'importe comment et à n'importe qui. Et les prothèses en silicone, comme tu dis, comme Marion elle achète. Je sais qu'il y a des sites qui sont bien et je sais qu'il y en a des moins bien. De toute façon, je check. Mais dans tous les cas, malgré tout, c'est la petite bande plastique qui s'était déchirée. On sait jamais si elle va tenir ou si elle va pas tenir. Dans tous les cas. Voilà. Même si c'est toi qui fais la prothèse, dans tous les cas, voilà, t'es pas à l'abri de te louper. Dans tous les cas. Voilà, mais au moins, je sais que quand je vais déjà, je peux la recommencer jusqu'à ce que j'y arrive. Oui, déjà. Et ensuite, je peux la mettre à plat et je sais que personne va la niquer dans le transport. Oui, voilà. Oui, ça va pas donc c'est surtout ça. Oui, l'avantage c'est qu'elle est prête en plan en fait. Voilà, donc il faut checker. Je sais que pendant Halloween, moi j'utilise maintenant beaucoup de foam latex parce que, encore une fois, je trouve ça cool. C'est la mousse de latex. Ok, ça s'appelle comment t'as dit? Foam. Foam, ok. C'est de la mousse en anglais. J'utilise beaucoup de foam latex. Oh, sorry. Parce qu'en fait, c'est plus transformation. Parce que quand tu veux faire une grosse transformation de ton visage, il faut que tu sois à l'aise avec ça. Et le silicone, c'est trop lourd. Ouais. Donc, voilà, moi je sais que je veux faire. C'est pas confortable en fait, c'est ça surtout. Si, un peu quand même. Ça va. En fait, t'as l'impression que c'est une seconde. Par rapport au silicone, je veux dire. Non. Silicone ou la mousse, c'est lequel le plus confort? Le silicone, t'as vraiment l'impression que c'est ta peau. Ok. Et l'autre, en fait, ça dépend comment il est, si elle est dure, si elle est bien faite ou pas, mais l'autre, elle est plutôt agréable aussi. Franchement, c'est vraiment l'effet que tu veux. C'est comme une beauty blender que tu te mets sur le visage, mais toute molle, donc c'est trop agréable. Ok. Donc, quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaite se lancer dans le FX? D'être très objectif avec soi-même. Déjà. Voilà, je pense que c'est ça le gros problème de notre génération. La meuf qui parle comme si elle avait 50 ans. Ouais. En fait, je pense que c'est ça, c'est que maintenant tout le monde s'improvise un peu maquilleur et c'est fixe, alors que t'as pris du PQ et que t'as fait du latex avec. J'ai réussi à faire une plaie. Ouais, super. Non,
Le but, c'est d'être objectif et de se dire, est-ce que ça, je le mets dans, par exemple, The Last of Us, hier j'ai regardé le premier épisode, tu vois, dans une série de monstres, de zombies, par exemple, et de dire, est-ce que si je mets ça, c'est crédible? Donc, voilà, soit un minimum objectif, non, ça ne va pas passer, on le sait très bien. Arrête tes conneries. Au début, moi, c'est pareil, il y a des trucs, mais il faut que tu passes forcément par certaines étapes, il faut que tu travailles. Et surtout, moi, le meilleur conseil que j'aurais à donner, c'est d'être curieux. Parce qu'en fait, même s'il y a YouTube maintenant, et si tu peux trouver comment faire des prothèses, machin, et ben tu trouveras jamais la réponse. Non. Le SFX, c'est Et ça y est, plante-toi en fait. Ouais, c'est ça. Le SFX, il faut que tu pioches, et tu rames. En fait, les réponses, même si tu crois que tu les as devant les yeux, c'est pas les bonnes. En fait, il faut vraiment réfléchir. C'est con à dire, mais vraiment, il faut réfléchir. Parce que quand moi je vais sur YouTube et qu'on me dit alors, on va faire une prothèse. Attends, je vais prendre ton téléphone. Voilà. Quand tu vas sur YouTube, tu dis on va faire une prothèse, on va la sculpter, et là on va faire un petit muret. Oui, mais en fait, le muret, pourquoi il y a un muret? Ah, mais parce qu'en fait, j'ai vu que les professionnels ils faisaient ça, et du coup, il faut faire un muret. Ouais, mais en fait, tant que t'as voilà, et du coup, en fait, ils font tout ça, ils perdent la matière à faire un muret qui s'appelle un flashing ou un overflow. Et on perd de la matière, on perd du temps à faire ça, et il n'y a aucune utilité. Et en fait, toi, tu es là, tu vas recommencer, et après, tu vas prendre un peu confiance en toi, tu vas redonner des conseils, tu vas filmer des tutoriels YouTube pour enseigner à des gens, voilà. Et en fait, il va y avoir une continuité, et en fait, toujours dans le flow artistique. Donc c'est pour ça. Et trop peu auront la vérité à dire, bah non, ouais, je vois en fait. Ouais. Voilà. Toi, derrière, tu vas te faire, non, mais c'est pas ça! Je te vois bien derrière ton écran. Du con! Non, moi, sincèrement, je me dis, bah. Tu le vois toi-même, ça t'a servi à rien, donc pourquoi tu l'as fait? C'est parce que tu l'as vu sur quelqu'un d'autre et tu penses que c'est ça. Mais en fait, il faut aller... franchement, c'est dur d'avoir des réponses en SFX, c'est très dur d'avoir des réponses en effets spéciaux, mais quand tu cherches, tu peux y aller. Par exemple, moi, je sais que tu peux prendre des cours en ligne avec la Stan Winston School. Attention, il faut parler anglais, hein, parce que nous, en France, on n'est pas les papes du FX, hein. Il faut parler anglais si tu veux vraiment te perfectionner. C'est les Angleterriens. J'adore dire. Ça, c'est mon problème. Toute ma vie, j'ai dit des Angleterriens. La réalisatrice se retourne dans son cachot, là. Voilà. Donc, il faut aller voir les... pas cachot. Voilà. Faut aller voir les English. Et il y a des écoles en ligne, ils vont t'expliquer les choses. Et surtout, il faut aller voir les conventions. Moi, je sais qu'il y en a une qui est super bien. T'avais pas fait une convention Si. J'ai plus le nom, mais... The Prosthetics Event. T'avais un papier en plus après. T'as pas rentré un mec hyper important Ah non, ça c'était une masterclass. C'était une masterclass. Voilà, je confonds avec ça. Autant pour moi. Voilà, donc il y a une convention qui est super intéressante et qui est pas, entre guillemets, très chère. Elle dure Définie pas très cher. Une journée. 80. Ça va. Non, ça va. Non mais 80 la journée, en sachant que tu vois les maquilleurs de Guillermo del Toro, que tu vois les gens qui ont fait la série Viking et tout, qui ont fait des perruques. Bah non, c'est rien, désolé, hein. C'est rien du tout. Et c'est juste en Angleterre, et c'est The Prosthetics Event, et c'était en novembre cette année, et j'y suis allée une fois et j'y retournerai. En fait, c'est trop intéressant, et en plus, t'as des produits là-bas que tu trouves difficilement en France, donc c'est super cool, et tu peux demander des conseils à droite à gauche, quoi. Mais voilà, faut pas se décourager en effets spéciaux, mais juste il y a plus de travail, de curiosité qu'autre chose, quoi. Sinon on n'avance pas. C'est ça que j'aime bien du coup dans cette série que là j'ai voulu m'imposer sur YouTube, parce que on connaît tous, que ce soit le cosplay, le drag, on sait ce que c'est, on le voit. Mais moi je voulais vraiment m'introduire et dire alors qui machin, c'est quoi l'envers du décor, tu vois. Ouais. Parce que moi j'ai appris des trucs sur le cosplay du premier épisode, mais j'ai vraiment appris des trucs de fou. C'est quoi le truc qui t'a plus percuté? Enfin, qui t'a plus choqué ou Le but qui m'a plus choqué, c'est en fait c'est le rapport en fait temps-valeur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est par rapport au temps que tu mets pour un truc à fond. En soit c'est juste comment dire. Oui, c'est juste ça. C'est juste du déguisement de personnage, mais t'as les costumes, ils sont travaillés pendant 5 ans, peut-être 10 ans. Ouais, c'est fou. Après, et il faut savoir se débrouiller énormément. C'est hyper autonome, ouais. Par exemple, moi, la dernière fois, je suis allée sur un tournage, c'était pour les Frères des Pauvres, et là, on me dit il faut que je dois vieillir un mec qui a 25 ans, et je dois le vieillir en 50 ans. Okay. Alors, déjà, ça, c'est très compliqué, et tu vois, ça, c'est aussi sur YouTube. Là, on a tu mets du latex, attends. Non, alors attends. Oui, il faut le vieillissement. Je vais pas faire des prothèses, je ne suis pas qualifiée pour ça. Les prothèses de vieillissement, c'est les plus dures à faire. Tu connais tes compétences, donc voilà. C'est bon, c'est pas pour moi. Par contre, je peux le vieillir au latex. Le problème, c'est qu'il y a un énorme truc sur YouTube qui se fait,
Donc je sais pas si je vais me faire des copains ou des copines en disant ça voilà sur YouTube. Oh c'est ma chaîne, c'est bon, tu peux y aller. Mais en fait sur YouTube t'as tout le temps technique vieillissement au latex. Oui, bah ça, c'est super, sauf qu'en fait maintenant tout le monde fait ça, tout le monde fait des make-up et tout. Oui, mais la technique du vieillissement au latex, la consigne numéro 1, c'est de faire du vieillissement au latex sur quelqu'un qui a 40 ans minimum. Parce qu'en fait, vu que sa peau est déjà relâchée, tu vas pouvoir faire un vieillissement crédible. Par contre, toi, si je te fais un vieillissement, je te dirais non tout de suite. C'est pas possible. Non. Et sauf qu'en fait, sur YouTube, ça s'est développé, les modes, mais en fait, tu vois que c'est fripé, il y a un problème. Tu vois que c'est du plastique, tandis que quand t'as une peau mature, c'est bon. Donc, tu vois, la première consigne, déjà, c'est tu peux pas faire un vieillissement sur quelqu'un qui a 20 ans. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, sa peau elle ne coopère pas non, et ça fait du plastique, ça se reflète et à la caméra on voit que ça. On voit que ça, c'est dégueulasse. Donc c'est vrai qu'il faut un petit peu improviser. Et aussi là où je voulais en revenir, c'est que comme au niveau du cosplay, il faut savoir improviser et faire plein de choses. Et moi, en plein milieu du tournage, on me dit putain, le mec qu'on a choisi, il ressemble pas au comédien qui a 90 ans plus tard. Donc Indy, le comédien, il a plus de joues, comment on fait? Bah écoute, qu'est-ce qu'on a fait? Je crois qu'on a pris une capote, hein. Et je te jure que c'est totalement vrai. Et j'ai fait, il faut qu'on lui fasse des joues et qu'on lui mette un truc. Donc on a pris une capote. Vous avez pas fait ça? Bien sûr que si. On a pris une capote et on a mis du coton dessus. Et en fait, il a renroulé comme ça. Et en fait, il avait 2 boudins comme ça ici. Ou au début, c'était même pas des capotes qu'on a pris, c'était des gants. En fait, au début, c'était des capotes qu'on voulait prendre. J'ai fait, il faut improviser. T'as 5 minutes, le réal il te demande de faire ça et toi tu dis oh putain mais comment je fais? En 5 minutes, tu sors d'où les capotes? Et là, quelle capote? On voit des gants. Donc en fait, on a pris un gant, on a coupé le doigt. Et en fait, tu fais ton petit boudin. On a fait un petit boudin. Et tu vois, en fait, c'est tout bon. Mais c'est les trucs où t'as des souvenirs de malade et tu vois, c'est. À quel point on a galéré, Voilà, donc en fait, le FX, c'est aussi beaucoup d'improvisation sur le moment et tout. Et c'est trop drôle. C'est drôle. C'est drôle. Je pense avoir appris des anecdotes assez folles. Quoi. Ouais, et en plus, quand le réel, tu dis, regardez, j'ai trouvé ça comme technique et tout. Et les gens ils disent, mais en fait, ils sont tarés. Mais en fait, c'est trop drôle. T'es obligé d'avoir des anecdotes à la con comme ça, mais voilà. Mais tu vois, comme quoi il y a un fossé entre la vraie vie et YouTube. C'est ça. Voilà. Le truc du vieillissement, je suis sûre que toi, tu t'étais même pas au courant. Non, bien sûr. Puis voilà. Moi, on m'a demandé à Halloween, on me dit, tu pourrais faire un peu vieillissement. Alors, je sais pas faire. Tu verras. Je pourrais regarder un peu YouTube. Tu verras, essaye, tu verras, ça marchera pas. Enfin, ça fera pas réaliste. Non, ça fait fake. Donc voilà, quand je disais que le premier conseil à donner, c'est d'être objectif avec son travail, c'est de dire, là, je fais un vieillissement sur moi. Bon, ok, je peux travailler ma technique du fait de coller, poudrer et sans faire d'effet brillant, d'effet dégueulasse avec des beaux raccords, je peux m'entraîner à le faire. Mais par contre, quand tu prends en photo, ce sera jamais réaliste. Non, c'est pas. Donc pour cette deuxième partie, je vais gorge tranchée. Ouais. Voilà. Je vais me faire gorge tranchifier la tête par Indy. Exactement. Désolé, hein. Ça me titille évidemment, on dirait un vagin. Mais ça toujours. C'est ça le problème. Je suis désolée, on dirait un vagin. Stop. Je suis navrée. Mais c'est ça le truc. Non mais dès que tu fais une plaie, c'est obligé que ça ressemble à une fouf. Tu peux pas faire. Regarde-moi pas ça comme ça. T'es obligé. Oui mais c'est 3 grammes. Touche tu vois, c'est 3 grammes. Dit-elle. Oh mon dieu. On dirait une petite bouche. Tu vois, c'est. Voilà, donc oui, je fais. Ah putain, c'est froid. Ah oui, là. À chaque fois. Tu peux pas faire ça pour la région. Je vais te la mettre comme ça, tu vois. Oui, c'est très. Sortez de son contexte. Attends, parce qu'en fait. Non, je vais te la mettre ici. Voilà, et là, ça va le faire. Et du coup, la deuxième? Non, la deuxième, si tu veux, tu peux la garder pour chez toi. Oh, j'en ferai qu'à de souvenir. Oui. Oh, mais je garde, hein. C'est pas la. En fait, c'était parce que vu que j'ai oublié mon silicone, normalement, la prothèse était en silicone. Sauf que j'ai mal mesuré mon silicone parce qu'il faut 3 parties du A plus B que tu mesures à 250% pour ajouter du deadener. Et là on se dit oh mon dieu, je fais de la science, de la physique. Oui, c'est totalement ça. Sauf que moi comme une parce qu'il y a Big Bang Theory là. J'adore, je suis Sheldon. Le truc c'est que comme une conne, mais vraiment, j'ai demandé à mon téléphone c'est quoi 250% de 20 et il m'a dit 70 et moi je l'ai cru. J'ai pas vérifié. Et en fait, c'était 50. Ah merde.
Ah donc en fait ouais, ok. Du coup en fait mon truc ça a fait que c'était de la morve et ça n'a jamais pris. Et en fait hier j'ai dû faire ça c'est de l'eau, de la glycérine et de la gélatine alimentaire. Voilà, et du coup ça le fait. Okay. Donc ça j'en ai fait une vite fait pour voir si, ça passait quand même, ouais. Non mais si c'était bien, si ça se cassait pas, et en fait c'est bien. Mais en soi tu peux la coller, les raccords ils sont pas dégueux, hein. Non, tu peux largement les poser. Tu mets un petit coup de latex après pour dur de cacher un peu. Voilà, après le latex et le silicone ils s'aiment pas, hein. C'est les pires ennemis, hein. Ah ouais. Si tu mets du latex et ensuite tu mets du silicone ça prendra jamais. Mais parce que par exemple pour faire un raccord de ce machin là. C'est de la Prozed crème. Prozed crème. Ok, bon, j'achèterai ça. Bah, ça se réutilise une prothèse d'ailleurs? Non. C'est la question. Non. T'es obligé de les tirer. C'est pour ça que quand tu as des énormes tournages, genre de Game of Thrones ou plein de séries, tu vois, le marcheur blanc, il a une fois une prothèse, mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils en tirent 20 avant. Putain. Ouais, c'est un travail gâchis de fou en vrai. Un peu. Parce que, mais c'est pour ça que ça coûte très cher. C'est quand même énormément de produits que tu fais une fois et tu jettes. Oui, mais t'as pas le choix. Déception quoi. Bah oui, t'as pas le choix. Quelle horreur. T'as pas le choix. Et en plus de ça, tu dois tout colorer, tout précolorer. C'est énorme le travail, c'est fou. Voilà, ça, est-ce que... Parce que du coup, en fait, t'as précoloré ça? Oui, j'ai mis du fond de teint. En fait, j'ai demandé ta teinte de fond de teint. Ouais. J'étais sur le site Foundation. Oh. Et en fait, j'ai trouvé un peu un dupe. Alors, déjà, on va voir. Je réfléchis. En vrai, je pourrais la mettre là, mais en vrai... Il faudrait que je la mette ici. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut savoir s'adapter. Voilà. Donc, je vais pouvoir me mettre un... Non, reste non. Ça te choque. T'en fais pas ça. Non, regarde ça, moi je vois. Et moi, par contre, je peux commencer à peut-être potentiellement le mettre ici. Mais en vrai, je pense que ce serait plus crédible ici. Hein. Vraiment, c'est plus crédible ici. Et même si tu l'as fait plutôt en coin, genre? En fait, le problème, c'est que tu vois ma sculpture ici. Ça, c'est la gorge, là. Oh, ok. Et voilà. Donc, en fait, soit moi, tu vois, quand je l'ai posée sur moi, je l'ai posée comme ça. Ouais. En vrai, c'est possible aussi. Ou du coup, on peut la poser comme ça. Faut que je réfléchisse, mais en vrai, pour moi, allez, vu que je suis du côté gauche, il faut que je la pose comme ça. Je vais prendre ma colle Telesis là qui coûte je sais pas combien d'euros là et la colle. Ah, ça colle voilà. T'as vu comment ça a grippé? Ok. Voilà. Ça veut dire qu'elle est prête. C'est pas du tout comme la colle classique. Voilà. Et normalement ça va agripper. Et mamma mia. Donc en fait t'as mélangé les deux là? Ouais. Je mets en fait il y a de l'adhésif et du diluant. Ok. Et en fait, je mets un petit coup des deux. Donc, une professionnelle, elle aurait un petit gobelet où elle ferait ses trucs. Mais moi, je n'ai pas de gobelet en plastique. Donc voilà. On y va à la One Again Beast to Fly. T'aurais dû garder les bols de McDo. Oui, j'aurais dû garder les bols de McDo, en effet. Et après, j'attends que ça agrippe. Tu vas le sentir sur ta peau. Toi, je vais le faire sur ta peau. Je peux le faire au... Tu sens là que ça... Et en fait, là, la colle, elle s'active à partir du moment où elle devient un taquis. Ok. Voilà, donc ça veut dire qu'elle est ready. Alors, où est-ce que c'est l'acétone, putain? Ah ok, en fait tu viens juste brûler le contour. Oui, exactement. Mais attention, je vais pas brûler le contour qui est là. Non, sinon ça sert à rien de me faire chier à faire du plastique, tu vois. Vraiment... Voilà, le but c'est d'avoir un beau truc. Donc, je brûle les contours le plus loin possible. Le plus proche du boudin. Ouais. Pas du boudin, mais... Du flashing. Ah oui, maman. T'inquiète. En fait, le flashing, comme ça, l'information est passée, c'est juste pour m'aider à poser la prothèse. Parce que je fais comment avec les bords tout simples? Ouais, sans rien. C'est pas possible de poser. Tandis que là, c'est possible. Tout a une logique. Ouais, c'est comme tout, hein. Mais faudrait savoir la logique quand tu le fais. Après, en vrai, les raccords au niveau du bas, on s'en bat un peu les couilles, même s'ils sont mieux que ceux du haut. Parce qu'en fait, il y a du sang qui va couler. Ouais, donc ça va forcément cacher. Donc franchement, le sang, c'est du cache-misère. Et généralement, même sur un plateau, si t'as des problèmes avec des raccords, tu mets une casquette. tu caches tout. Tu mets un bout de t-shirt qui va là où ça se plaît pas, franchement. Tu fais quelque chose, tu fais en sorte de... Non mais il faut feinter, faut feinter. Et c'est ça qui montre aussi ton professionnalisme. Ouais, tu te trouves une solution donc. Voilà, c'est même en vidéo, etc. Il faut pas retoucher, mettre des filtres ni rien. Juste tu caches. Mais cache intelligemment. Avec une mèche de perruque, avec machin, personne t'en voudra. Je vais trouver des teintes qui vont entre guillemets assez la toute première.
Oui, alors maintenant il faut que je trouve mon... C'est déjà vachement impressionnant, hein, en vrai. Ouais, ça va, c'est pas trop mal. Après, je suis un peu déçue de pas avoir fait mon silicone. Oui, oh. L'effet aurait été incroyable. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Je suis une débilos qui a oublié le silicone. Écoute, on peut y aller à la one again, ce n'est pas un problème. Alors, et en fait j'y vais comme une poissonnière, j'y vais à fond. Tac. Moi je suis hyper sensible à ces trucs là en plus en général. En plus regarde un truc bien sale, je peux mettre ça entre ta gorge. Ah, c'est dégueulasse. C'est un peu une gorge. Ah moi j'adore les trucs sales. Oh. Passion. Indy, passion, truc sale. Ouais, toi, saut, t'adores toi. Ah bah oui. Oh mon dieu. Oh, par Alors. contre c'est impressionnant. Oh, c'est vraiment impressionnant pour le coup. Tu vois, avec le stand ça va mieux faire. Ah ouais non mais je te crois hein, dans tous les cas. Alors, maintenant, mon moment préféré. C'est toujours tes fards à alcool ça. Bah oui, tout le temps. T'es obligé de le faire à l'école. Tu mets du fond de teint là-dessus, ça rendra. Ouais, c'est plus naturel comme ça. Alors, on va mettre du rouge. Évidemment. Because nous avons tous du rouge. Mais en fait, le rouge, c'est pour fondre encore plus la prothèse au niveau de ta peau. Ok. Après, toi, t'es plus... je regarde. Parce que là, c'est un peu... C'est légèrement différent quand t'as la peau blanche. Oui, forcément. Métissée noire, parce qu'en fait, plus t'as la peau noire et plus elle est opaque. Ok. Voilà. Tandis que plus t'es blanc et plus il y a quand même une... On t'entend. Ah oui, bah, avec le micro, il va y avoir du bruit là. Tu vois, et là, ça va commencer à se fondre encore plus. Il faut juste que je travaille encore. Ok, donc c'est vraiment, c'est vraiment cette texture en fait qui va... Rouge, voilà, c'est le rouge qui fait que... Ça va commencer à moins briller, machin, ça commence à être... Ok. Par contre la couleur, ils vont pas dire, c'est littéralement ma peau. Oui, c'est pas mal, hein. Franchement... C'est littéralement ma peau. C'est très bien. Je sais pas comment ça va voir la caméra, mais en tout cas, dans la vraie vie... Oui, non, mais ça se voit à la caméra, c'est bien. Mais dans la vraie vie, c'est... Attends, juste terrible. ça, oui. Donc en fait, il faut vraiment que je veille à bien faire là, parce qu'en fait, vu que j'ai pas visibilité sur là, Ah pardon, ouais. tu vois, peut-être qu'on va refaire... On va juste décaler un poquito. Parce que du coup, c'est pas mat. Fantôme, t'as tes griffes là. C'est quoi cette histoire? Attention, corgi méchant. Hein. Moi, je le fais au crachotis tout le temps. Après, chaque maquilleur a sa technique. Moi, je fais que comme ça. Et tu vois, les raccords, ils commencent à disparaître. Alors, il faut juste que je check un petit peu ici. Ah ouais, alors qu'en fait, t'as Tu rien vois, fait. tu vois, j'ai rien fait. Les raccords, il faut pas les toucher en silicone quand t'as du plastique. Ouais. C'est fait exprès. Il faut bien que tu le poses. Et après, il faut le travailler avec des effets d'optique, coloration. Ouais. Et en fait, tu peux pas. Moi, il faut pas les toucher. Faut prendre la confiance. Au début, moi, j'avais un peu peur quand je faisais ça. Et après, je me suis dit, mais en fait, j'ai rien à perdre. J'en ai rien à foutre. Bah, tu fais pour toi. Après, c'est vraiment à la base, c'est pour toi. Enfin, je veux dire, voilà, déjà, c'est beaucoup mieux. C'est pas parce que tu fais un truc pour toi que forcément tu vas forcément le publier ou machin. Donc après, si ça plaît pas, tu mets pas. Puis si tu te loupais, bah, personne ne saura jamais rien en vrai. Et puis, enfin, pour ceux qui font du YouTube, pour ceux qui font des réseaux sociaux, c'est ça. Après, genre toi, dans ta maison, tu veux faire des effets spéciaux parce que pour Halloween par exemple, bah, personne ne verra tes loupés en vrai. Oh, bah, ça. Personne va te juger. No judgment. Ah, qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est l'heure du coloriage. Hein. Ah non, ça commence à devenir dégueulasse là. Voilà, ça va. Ah, ça m'angoisse. C'est vrai? Ouais, ça y est, ça m'angoisse. Ne t'évanouis pas, je t'en supplie. Ah, je te promets. Alors, moi, je suis hyper sensible. Moi, Halloween, c'est la pire période de l'année parce que... Ah, mais si vraiment, tu t'évanouis pas, hein, je rigole pas. Hein. Non, je vais pas m'évanouir. Je vais peut-être pousser des cris. Bah, écoute, les cris, ça va. Ah non, attends, je regarde même plus. Je veux pas regarder. Mais attends, mais c'est quoi cette idée de faire une série En plus, je te dis, on fait une gorge tranchée. Oui, vas-y. Et là, tu vas être en PLS, mais c'est quoi cette histoire? Je suis désolé. En fait, je suis en PLS quand tu m'as dit gorge tranchée déjà. Oh non, en plus, tu fais ça trop bien, c'est trop bien fait, donc du coup, j'angoisse là. Oh non. Oh, le retournant. Et encore, je te dis, après, ça va être encore plus ça. Oh, j'espère que Ludo il va regarder la vidéo. À chaque fois qu'il postait un make-up, il a fait le truc un peu gore. Je suis envoyé un vocal, ça va. Ah, c'est dégueulasse, c'est trop bien fait, c'est génial, c'est immonde. Et là, attends, on va mettre un peu de blanc quand même, pour faire genre c'est un peu les os. Oh putain, mais... on peut mieux.
C'est pour ça que voilà, il faut bien les poser, tu vois, que ce soit aligné. Tu vois, ça a une cohérence. Ouais, non, mais un peu trop. Je la garde la prothèse comme ça après. Genre, je mettrai les mêmes couleurs. Voilà, du blanc. Toc toc. On met un petit peu en valeur certains trucs. Oh mon dieu. Alors, qu'est-ce que nous allons prendre? Nous allons prendre du sang, mais sale. Du sang sale? Ouais. Un truc bien coagulé, ça, la ouais, enfin, un sang un petit peu plus foncé déjà. Parce que dans l'idée, tu vois, regarde. Ouais, c'est très symétrique et tout. J'ai vu, il a Ça, vraiment... c'est dégueulasse. Mais ça m'avait angoissé, hein, vraiment. Hein. Ah. Ou la balle dans la tête. Oui. J'ai hurlé. Là, j'ai hurlé. C'est magnifique, hein, mais j'ai hurlé. J'ai hurlé. Toi aussi, j'ai hurlé, ma race. Je te promets, j'ai crié. Ça va pas. Alors, c'est parti. Alors, maintenant, comment... Moi, ce que j'aime bien dans les phares effets spéciaux, c'est leur nom. Lividité. Oh, ils ont des noms? Oh, bah ouais, de ouf. Lividité. Ah, attends, on va... C'est... Lividité, bien sûr. Voilà. Oh mon dieu. Encore, c'est pas la bonne couleur que je voulais prendre. Pour faire les petits détails. Mais ça va le faire. Ouais, c'est sale, c'est parfait. C'est pas du noir que j'utilise, hein. Le noir c'est interdit en effets spéciaux. Ah ouais? Bah oui, tu fais une prothèse, c'est pas pour mettre du noir comme si c'était un effet d'optique ou autre. Hein. Ouais, c'est pas faux, ouais. Non, donc non, ça veut dire que c'est toi qui sais pas très bien. Enfin, après le noir c'est bien pour foncer une couleur, mais moi on m'a toujours dit, enfin moi dans la formation on m'a dit, le noir en effets spéciaux interdiction. Hein. Ok. On est trop fort en plus. Voilà, tu vois, là, c'est trop fake. Là, tu vois, c'est... Non, non, c'est bien, là. On arrive à quelque chose de plutôt... Ah, je confirme, ouais. Oui. 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 On arrive sur quelque chose. Ouais, c'est quelque chose, c'est incroyable. Franchement, je savais que t'étais douée, mais alors là, ma pauvre, là, je le vois en direct live, tu vois. Ma pauvre. Non, mais toi, quand je dis sous-côté, bah, ça, voilà. Toi, déjà, c'est pas normal. Donc, les gars, je sais pas combien de vues va faire cette vidéo, mais le peu que ça fait des vues, si vous n'êtes pas abonné à Indy, allez vous abonner, pitié. Ah non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Tu devrais être à au moins 1 million, toi. C'est pas... Alors là, je vais commencer à... Je vais commencer par te dessaper. À poil. C'est ça. Alors là, vu que tu vas avoir du sang qui va tomber, bah, je vais commencer à faire un peu plus rouge. Donc... Ouais, ça c'est un peu au feeling. C'est ça. Tout le temps. Alors fout partout, mais c'est pourquoi le faire. Mais après, ça c'est ma forêt. Parce que, en fait, quand tu... Après, c'est aussi du bon sens. Oui. Quand on t'égorge, c'est... Oui, ça, voilà. Ça gicle partout. Voilà, donc en soi, déjà... T'es en train de vivre le truc, par contre. Oui, je vis le truc, tu vois. Parce que j'imagine, je sais pas, un épisode où les gens se font niquer la tête, quoi. Mais tu vois, je fais ça, boum, bah ça veut dire que tu... Ouais, c'est vraiment... Déjà, il y aura beaucoup, mais on va pas faire autant. Oui, non, oui. Et en plus, même, ça devrait gicler même en haut, mais le but, c'est qu'il y en ait un peu, mais pas trop, tu vois. Mais dans les vrais trucs, ça piquerait un petit peu, quoi. Et après... C'est... Tu t'es mis dans la merde tout seul à me demander ça. Hein. Littéralement. Mais j'adore, toi, parce que moi, je suis hyper curieux comme personne. Toi, j'adore apprendre dans l'idée. Là, je sais que ce que tu montes là, à Halloween cette année, je vais m'acheter des prothèses, je vais m'acheter un petit peu tout ce qu'il faut, puis je saurai un minimum faire, tu vois. Ouais, bah oui, de toute façon, il faut commencer par quelque part. Hein. Bah, c'est ça, donc là, je me fais ma petite immersion, j'apprends, je regarde, tu vois. J'apprends les bases un peu. Voilà, le principal, c'est pas de mettre de fond de teint dessus, sinon ça va être dégueulasse, ça sert à rien. Ça sert à rien d'acheter une prothèse si chère. Et pas de vieillissement de la peau avant 40 ans. Voilà, c'est ça. Non, oh non. Bah je pense que là en fait on est pas mal terminé là. Ouais, un peu trop. Donc et encore j'ai pas trouvé mon faux sang coagulé mais j'en ai trouvé un épais et un liquide. Donc on va commencer par le J'avais fait, je sais pas si tu connais Apocalypse Z. C'est un événement grandeur nature où en fait c'est une espèce d'attaque de zombies en fait, tu vois. Ah. Et ben j'ai maquillé pour ça, je faisais partie des maquilleurs bénévoles, j'ai fait des zombies. Et ils avaient pris du faux sang et ils avaient mélangé avec de la poudre de charbon. What the fuck? Moi je fais au cacao, mais ok. Ouais, en soi c'est pareil, bon, la poudre de charbon ça coûte peut-être moins cher que du cacao. Puis ça fait peut-être moins cher que de gaspiller. Parce que moi tu gaspilles du chocolat. Ah non! Ah!
Oh mon dieu, oh non. Ah, je vais vomir. Voilà, je vais rendre mon âme. Ah putain. En fait, juste, je me dis, j'ai bien travaillé sur le fait que t'es un truc blanc, donc il faut pas que je l'annule, quoi. Non, non, non. Donc, attends. Et après, c'est pas le... voilà. Vous voyez pas sa tête, moi j'ai Moi j'adore, ça me fascine. Ouais, je vois ça. Moi ça me fascine aussi, mais ça me dégoûte, ça me dégoûte autant que ça me fascine, tu vois l'idée? Ouais, je vois. En fait, le truc, c'est que c'est le moment facile et le moment compliqué. Parce que le faux sang, tu peux tellement t'embarquer dans... et tout niquer. Ah, la douche de sang après, c'est nul. Ce serait con. Tu vois. Voilà, ce serait un petit peu débile. Oh là là, mais quelle horreur. C'est vraiment incroyable. Allez, récupère en dessous. Il est où? Voilà, garde-le comme si t'étais présentateur TV. Voilà, on va faire comme ça. Un petit mot pour la caméra. Ça va. Well, thank you guys so much. Et là... Ah, ça coulait là, juste en non? Bah oui, ça va couler là. Oh, quelle angoisse. Ouais, donc... Mais ça va dans le t-shirt, Je n'ose même pas regarder. Mais là, en fait, il faut vraiment qu'il y ait du sang qui coule partout. Parce que sinon, ça n'a aucun sens. Yeah. Oh non, c'est bien. Oh là, c'est bien. Ah, ça, il faut zoomer. Attends, ah, c'est bien. trop laid. Oh là là, regarde. Oh non. Ah, oh, putain. Voilà, oh, ça, c'est bien. Et là, attends, il faut le faire déborder un peu. Je te laisse prendre des... Attends, je te laisse... Oh, girl. Voilà. Oh, encore Guy Sauvage. Le fameux. Quoi? Il déteste les caméras. Mais bon, pourquoi t'aimes pas? Non. On se regarde le chien Mathieu. Ouais, là, il a fait genre, s'il te plaît... de là. S'il te plaît, maltraitance des animaux, appelle quelqu'un. Maltraitance, c'est moi maltraité là en vrai. Ouais, légèrement. Donc voilà. Vous connaissez mon avis sur la question, hein, Attends, c'est pas possible, le chien qui gratte là. Donc du coup, cette vidéo est maintenant terminée. Le résultat est plus que dégoûtant. Satisfaisant, j'allais dire. Moi, je trouve ça satisfaisant, mais bon. Je trouve ça immonde. De toute façon, vous connaissez, vous savez que je déteste ça, mais... Allez, comme ça, vous avez un petit peu vu. Je sais pas comment la vidéo elle sera foutue. Je prends en sorte de faire un truc assez rapide quand même. Hein. Mais voilà, donc... buvez ces paroles déjà. Hop, hein, si vous connaissez pas, allez vous abonner, évidemment. Vous abonnez ici, pitié. Hop, le like, le commentaire, la cloche, tout le monde, vous connaissez. Hein. Mais oh là là, c'est incroyable. Ouais, je regarde le retour. Non, c'est bien, c'est sympa. Mais c'est vraiment la partie blanche et tout qui est très sympa. Ouais, c'est... C'est sale. Oh, attends, ouais. Fais pas ça, j'ai failli vomir. Un petit bruit de gorge, le bruit de gorge, il m'a... Et voilà, j'ai eu un relent. What the fuck, ok. Ouais, why not. Donc ok, donc bah voilà, donc... voilà, j'espère que ça plaît. On a terminé. I love it. Indy, le petit mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais? Cœur sur vous mes sœurs. Allez, on va cœur sur vous mes sœurs. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.